Bienvenue sur Tunis School. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre Résistance des matériaux, on va traiter la leçon Flexion plane simple. Donc pour cela, je vais commencer par un petit rappel. Flexion plane simple, rappel. Essai de flexion. L'essai de flexion consiste à disposer une poutre sur deux appuis, appliquer une charge F et placer un comparateur en dessous de la poutre pour mesurer les déformations. La poutre, lorsqu'on lui applique une charge F dans ce sens, si vous voulez, elle va se déformer suivant cette figure. Donc, deux choses. Premièrement, la déformation subite par la poutre, c'est-à-dire cette distance-là, on l'appelle la flèche, petit f. On remarque aussi que la moitié inférieure, si vous voulez, de la poutre, les fibres seront tendues, donc, si vous voulez, en phénomène de traction, voilà, extension, et la moitié supérieure de la poutre, les fibres supérieures, seront comprimées. Donc, c'est un phénomène de compression. Alors, qu'est-ce qu'on démontre aussi? On démontre que la flèche F, cette distance, elle dépend de 4 facteurs. Premièrement, la norme de la charge, la valeur de la force F. La position de la charge, où est-ce qu'on va placer la charge F? La forme et le matériau de la poutre, bien sûr, la forme du matériau, c'est-à-dire est-ce que la poutre est de forme circulaire, cylindrique plutôt, rectangulaire, etc. Et le matériau. Et la longueur de la poutre, c'est-à-dire la distance entre les deux appuis. Donc la définition, une poutre est sollicitée à la flexion plane simple lorsque le système des forces extérieures, dans notre cas c'est F, et les deux réactions au niveau des appuis, se réduit à un système plan, on travaille dans un plan, et que toutes les forces sont perpendiculaires à la ligne moyenne. Les forces sont perpendiculaires à la ligne moyenne. Donc on a la force F, et on a deux réactions à ce niveau. Donc toutes les forces, vous remarquez, qui sont perpendiculaires à la ligne moyenne. Dans ce cas-là, on dit que la poutre est sollicitée à la flexion plane simple. Alors pour traiter un cas réel, donc j'ai profité d'une machine qui se trouve dans nos laboratoires de mécanique. Et en fait, cette application, elle se trouve plus exactement sur les manuels d'activité de la 4e sciences techniques. Donc le système d'étude, c'est la fraiseuse universelle. C'est cette machine. Donc la tête de la fraiseuse, pour réaliser plutôt des usinages sur une fraiseuse universelle, la broche à broche horizontale, la tête de la fraiseuse à broche verticale est dégagée puis maintenue en dehors de la zone de coupe à l'aide d'une potence. Vous remarquez sur la première photo, la tête de la fraiseuse, c'est cette partie-là. Donc la broche est à axe vertical. On dit qu'ici, la machine se trouve en position verticale, c'est-à-dire l'axe de rotation de l'outil, c'est l'axe Y si vous voulez, donc en position verticale. Or, parfois, on a besoin de réaliser des usinages avec un axe horizontal. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dégager cette partie-là, la tête de la fraiseuse, et on va se trouver suivant la deuxième photo. Donc, vous remarquez ici la broche d'axe horizontal. La tête de la fraiseuse était ici et on l'a déplacée pour la maintenir en dehors de la zone de travail. L'étude proposée concerne la potence d'une fraiseuse Milko. La potence, c'est cette partie qui supporte la tête de la fraiseuse. Vous la voyez bien ici, dans ce cas-là. Donc, cette potence est réalisée à partir d'une poutre 1, soudée à 90 degrés sur un fût 2. Donc, la potence, c'est cette partie, et le fût, c'est cette partie-là. Donc, le fût est en liaison pivot par rapport au bâti, donc il peut tourner autour de l'axe Y. Donc, c'est pour cela qu'on a pu faire tourner la tête de la fraiseuse et la dégager de la zone de travail. Le fût est en liaison pivot avec le bâti 11 de la fraiseuse. Donc, le poids de la tête de la fraiseuse Milko, et P est égal à 50 décanewtons. Donc, la tête pèse 50 décanewtons. 50 décanewtons, c'est à peu près 500 newtons ou à peu près 50 kilos. Donc, je vais étudier, si vous voulez, la résistance de cette partie-là. Est-ce que cette potence peut résister à cette charge? Étude de l'équilibre de la poutre. Donc, la poutre 1, c'est-à-dire cette partie-là, on l'a assimilée suivant ce modèle statique. Donc, c'est ce deux traits. Donc, la poutre 1 est en acier E360. Lorsqu'on a vu dans la leçon lecture d'un dessin d'ensemble,
On sait maintenant que E360, il s'agit d'un acier de construction mécanique avec résistance élastique, RE, ça c'est la résistance élastique ou la limite d'élasticité de la matière, 360 newtons par millimètre carré. Donc la poutre, elle est encastrée en B, donc elle est maintenue à ce niveau-là, B, donc c'est à peu près à ce niveau-là. L'action de la tête de la fraiseuse est considérée comme une charge concentrée Ft sur 1, c'est cette force, appliquée en C, avec Ft sur 1 égale à 50 décanewtons, autrement dit 500 newtons. Isoler la poutre BD et calculer les actions de l'encastrement. Donc pour cela, je vais commencer par relever les mesures de cette partie, les mesures de la potence. La potence, elle est, si vous voulez, ou bien la poutre, elle se décompose en deux zones, entre B et C, et en dépassant C, donc C et D. Alors, sur le dessin d'ensemble, en se référant au système ou au dessin d'ensemble de la potence, précisez la forme de la section de la poutre 1. En regardant à ce niveau-là la coupe AA, donc sur ce dessin, la potence 1, ou bien la poutre 1, c'est cette partie-là, donc ça correspond à ce rectangle-là. Donc la section est rectangulaire. Relevez les dimensions de la poutre BD en millimètres. Alors la poutre BD, en regardant sur le schéma, BD, c'est toute cette poutre-là. Alors la section B, c'est au niveau de l'encastrement, donc c'est à ce niveau-là. B. La section C, là où la force est appliquée, donc c'est à ce niveau-là. Et la section D, c'est l'extrémité de la poutre. Donc les dimensions BD, autrement dit, de B à C, il faut mesurer toute cette distance. Et de CD, il faut mesurer cette distance-là. Donc pour cela, je prends la règle, je la place de cette façon. Donc, et je mesure la distance BC, je trouve 142 mm, l'échelle du dessin étant à l'échelle 1,5, donc 142 multiplié par 2, ça donne 284 mm. Donc la distance BC, c'est 284 mm. La distance CD maintenant, entre ces deux sections. Donc sur le dessin, je mesure de C jusqu'à D. Je trouve 12 mm. À l'échelle 1,5, donc réellement ça donne 24 mm. Donc la distance CD, c'est 24 mm. B et H, ça correspond à la base du rectangle. Et H, c'est l'auteur. Donc puisqu'on a dit que la section de la poutre est rectangulaire, donc la base, il faut mesurer cette distance. Et H, il faut mesurer cette distance. Donc pour la base, ça me donne 4 mm multiplié par 2, donc B égale à 8. Et pour la hauteur, je mesure cette distance, H, je trouve 14 mm, 14 mm multiplié par 2, donc ce qui me donne H est égal 28 mm. Voilà, donc j'ai les dimensions de la poutre, la longueur, la base et la hauteur. Donc je peux calculer maintenant les actions mécaniques pour avoir l'équilibre. Alors avant cela, donc je vais analyser un peu la situation. Alors, étant donné que la poutre est encastrée en B et que j'ai une force F qui pousse vers le bas, c'est-à-dire si je prends la poutre représentée par ce stylo et j'applique une force F dans ce sens, automatiquement au niveau de l'encastrement, on doit réagir. Voilà, je trouve une réaction qui pousse vers le haut. Donc, je vais représenter cette force et je vais noter par RB. R pour dire réaction. Or, si je regarde bien,
Je ne peux pas avoir l'équilibre dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que j'ai une force qui pousse vers le bas dans ce sens et une force qui pousse vers le haut dans ce sens. Donc j'aurai un mouvement de rotation. Alors comment ça se fait alors que la poutre est en équilibre? Et elle est encastrée à ce niveau. Si je relâche un peu l'encastrement à ce niveau, vous remarquez que la poutre a tendance à tourner. Autrement dit, cette force, elle a tendance à faire tourner la poutre dans ce sens par rapport à B. Pour avoir l'équilibre, je dois réagir par une action mécanique opposée à ça, opposée à ce moment-là. Donc l'encastrement va réagir avec un moment qui s'oppose au moment créé par la force Ft sur A. Ce moment-là, je vais le noter par MB et je vais l'appeler moment d'encastrement. Voilà, donc pour avoir l'équilibre d'une poutre encastrée, soumise à une charge F qui pousse vers le bas, au niveau de l'encastrement, on a deux actions mécaniques, une réaction ou bien une force qui pousse vers le haut pour s'opposer à la force Ft. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas oublier, que la force F, elle a tendance à faire tourner la poutre par rapport à l'encastrement dans ce sens. Donc l'encastrement réagit dans le sens opposé par un moment que j'ai noté MB. Donc l'exercice, si vous voulez, ou bien la question qui est posée, c'est de déterminer les deux inconnus RB et MB. Donc pour cela...